Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici Mélissa Mollin-Dupuis. Alors cette semaine, vous pouvez bien imaginer, je ne peux pas passer à côté de cette visite historique qui a été attendue depuis très longtemps de la délégation autochtone qui a été rencontrer le pape à Rome. On s'entend que depuis 2015, avec la Commission Vérité-Réconciliation, c'est un enjeu énorme. C'est une discussion qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, qui a été ravivée par la découverte justement des charniers où il y avait des corps de jeunes anciens pensionnaires, des fois des tombes anonymes, des fois des histoires qui avaient même été refusées quasiment d'être entendues parce qu'on trouvait ça tellement... mais ça se peut pas, c'est bien trop gros, là. Et avec la découverte des corps des enfants, on a commencé à avoir une réalisation de ce que ça représentait, l'historique des pensionnats, le rôle des églises dans ces pensionnats-là, la réconciliation, les personnes qui en sont sorties, les survivants. Tout ça pour quand même dire que cette rencontre a été attendue et a eu un impact, mais à différents niveaux. Et la lecture justement de la rencontre se fait encore en ce moment et se fait à différents niveaux. Pour moi, c'est extrêmement difficile. C'était une semaine où je me suis quand même beaucoup fait approcher pour en parler, que ce soit dans les médias, dans les entrevues. Je peux même pas répondre à la demande tellement les gens voulaient en entendre parler, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est pas un moment uniquement dans l'histoire, c'est un moment qui est vécu encore aujourd'hui par des membres des communautés autochtones un peu partout à travers le Canada. L'implication de l'Église catholique dans mon éducation, dans mon enfance, dans les impacts justement qu'il y a eu par rapport aux générations passées, est encore présent aujourd'hui. Donc pour moi, c'est extrêmement sensible et d'en parler avec un détachement, c'est quasiment impossible. Mais cependant, quand je regarde les événements, quand je regarde comment les membres des communautés réagissent différemment, je peux me reconnaître à tellement de niveaux et je peux voir aussi pourquoi il y a un dispersement peut-être dans l'opinion de est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose. Pour beaucoup de gens, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui était attendu, avoir et recevoir des excuses, être reconnu pour le moment historique. Pendant longtemps, on a même des gens qui disaient qu'on avait inventé les pensionnats à un grand plan à travers le Canada et d'avoir le pape reconnaître, le chef de l'institution catholique, reconnaître que ça a été des événements qui sont arrivés, de présenter ses excuses. Et c'est là où aussi je vais avoir des problématiques parce que je trouvais qu'il le faisait beaucoup à titre personnel et non au nom de l'institution. Ça a amené quand même pour beaucoup de gens différentes manières de le vivre. Donc, on voit des gens qui attendaient ces excuses-là comme un soulagement, comme « Oh, mon Dieu, enfin, on est reconnu. » Ça va certifier. C'est comme un peu avoir le tampon d'approbation de l'Église pour dire « Oui, c'est vrai, ça s'est passé. » Alors que ça fait des décennies que les survivants des pensionnats essaient de faire entendre leur histoire, essaient de la faire croire. On passait à travers la commission, justement. Donc, il y a un soulagement pour beaucoup. Il y en a pour qui c'est trop tard, trop peu trop tard. Ça veut rien dire. Il y en a pour qui ils ne voudront jamais recevoir d'excuses. L'institution, leurs excuses sont vides de sens. Alors, vous pouvez comprendre que ces lectures-là sont très différentes. Et d'avoir une délégation autochtone, il y a toujours l'enjeu que ça représente toutes les communautés autochtones parce qu'il y a encore une certaine généralisation des Autochtones. Les Autochtones se mobilisent. Là, on parle d'une délégation, mais il y a beaucoup de gens qui auraient préféré que cette délégation-là ne se rende pas. Ils auraient préféré que la délégation soit là en attente de la visite du pape, qui a d'ailleurs été promis par le pape lui-même. Donc, c'est de dire pourquoi nous, on a à se déplacer à Rome pour recevoir des excuses, pour faire des chants, des danses, pour prouver encore une fois qu'on est des victimes ou des bonnes victimes. Il y a cette discussion-là qui est en train d'avoir lieu. On parle aussi de dire, est-ce que la justice, c'est de se plier face à un si grand joueur étatique? Toute cette discussion-là a lieu. Alors, il y a d'autres discussions à travers ça, et puis je peux vous dire que ça ne finira pas. La délégation qui vient représente les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et chacun amène aussi des enjeux qui sont distincts de ces trois grands groupes-là. Les Métis, par exemple, qui ont été exclus justement des redevances qui ont été données aux survivants des pensionnats. On parle aussi même de l'effet des écoles de jour qui ont été à la suite des pensionnats. Et toute cette discussion-là commence à ressortir. Et là, je rentre même pas dans l'intention derrière la visite.
qui a été choisi, pourquoi a été choisi, pourquoi telle personne puis pas telle personne. Personnellement, moi, c'est de voir M. Phil Fontaine, qui était un grand chef de la FM, de l'Assemblée des Premières Nations, mais qui aujourd'hui, quand même, travaille pour des institutions telles que des banques ou pour les énergies, créer des relations entre les Premières Nations et les industries d'énergie fossile, les industries... c'est tout ça, si je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il, lui, me représente alors que, justement, il représente des industries? C'est quoi tout ce mélange-là? Donc, il va y avoir beaucoup de lectures à beaucoup de niveaux, des gens qui ne seront pas contents, des gens qui vont se demander pourquoi, et des personnes qui vont être très heureuses parce qu'ils veulent passer à l'étape suivante, veulent passer à la guérison. Mais une guérison, c'est pas à titre égal pour chacun. La blessure n'est pas égale pour chacun. Chaque personne ne peut pas sortir de leur historique parce que chaque témoignage qui a été fait pendant la commission Vérité et Réconciliation a été de violence ou d'expériences totalement différentes, des réponses qui ont été totalement différentes face aux abus, des moments de guérison. Il y a des gens qui vont revivre justement une retraumatisation du fait de cette rencontre-là. Donc, on voit une lecture très grande. Et comme je disais, je trouvais que le pape disait beaucoup « je m'excuse ». Je me dis, j'aimerais que l'Église catholique, l'institution s'excuse, parce que quand ce pape-là va changer, est-ce que le prochain pape, un peu comme les premiers ministres qui changent, un peu comme les têtes dirigeantes qui changent, et que quand ces dirigeants-là se déplacent vers d'autres rôles, les nouveaux qui arrivent, il faut les reconvaincre, il faut recréer des relations. Donc, en s'assurant que c'est l'Église catholique qui reconnaît ses torts, qui prend des engagements clairs, signés, bien, c'est cette institution-là qui va continuer et pas uniquement le pape qui est présentement en siège. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement large à lire, qui est très difficile, qui est très lourd à porter. Même d'avoir à en parler, de donner son opinion, amène dans les communautés aussi des disputes, des contradictions. Il y a des personnes qui sont extrêmement religieuses, encore avec la religion catholique, les religions chrétiennes, et d'autres qui se sont complètement détournées de ces religions-là pour aller vers une spiritualité, et d'autres personnes qui n'ont jamais été touchées par la religion catholique, par chance pour eux, et dans les mauvais impacts, et qui, eux, ont aussi une vision très différente. Donc, ces discussions-là, même au sein de nos communautés, ont lieu. Et il ne faut pas oublier que nous autres, on se trouve tout le temps sous un microscope qui est celui de la plus grande communauté, la plus grande société, qui en profite souvent pour apprendre, mais aussi pour juger les communautés autochtones, soit dans leurs réactions, soit dans leurs approches. Alors, il faut voir ça. Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer, comment sa visite va se faire au Canada. Il faut qu'il y ait quand même des engagements clairs. Il y a des artefacts qui se trouvent présentement à Rome. Il y a une discussion autour de vouloir rendre les objets dans les communautés. On parle aussi des compensations monétaires pour les membres des communautés autochtones qui n'ont pas été reconnus. Et là, n'hésitez pas à comprendre qu'il y a d'autres enjeux qui vont venir par en dessous ou par les côtés. On parle de personnes qui vont vouloir se faire déclarer autochtones pour pouvoir recevoir des indemnités parce qu'ils ont été justement dans des écoles catholiques. Vous allez voir, ça va être un gros imbroglio, mais on ne peut pas nier que c'est un moment historique, que c'est un gros changement dans la discussion, que ça l'ouvre une porte, mais ça ouvre aussi la porte d'une boîte de Pandore. Et comment les communautés autochtones vont être supportées par le grand public, par les gouvernements, par les institutions religieuses, à partir d'aujourd'hui, vont être très importantes à voir. Et on a vu dans les dernières semaines, il y a d'autres déclarations qui ont été faites par des gouvernements provinciaux, des gouvernements fédéraux, et c'est toujours à part inégale. Donc, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, on est toujours un petit peu poussé, tiré, et ça vient prendre une charge émotionnelle énorme, en même temps qu'on crée ces milieux de réconciliation-là, où qu'on vit même la guérison qu'on doit passer à travers avec l'histoire des pensionnats. Vous imaginez donc, je vais en reparler très certainement dans les prochaines chroniques. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas une opinion unique. J'espère que vous comprenez qu'il y aura d'autres personnes qui vont apporter leur grain de sel, qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Mais là, tu n'avais pas raison de dire ça, tu n'avais pas dit... » C'est normal, on n'est pas un groupe monolithique. Donc, n'hésitez pas à partager cette chronique. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions et à supporter vos communautés, à regarder autour de vous et à vous renseigner justement sur l'histoire qui a été trop longtemps ignorée par des communautés autochtones par rapport à l'histoire des pensionnats. Alors, je vous souhaite une belle semaine.